Bonjour, comment on peut atteindre le bonheur? Quels sont les différents types de bonheur? Je vous propose de découvrir tout ça en écoutant cette vidéo. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors le bonheur, tout le monde court un peu après, mais c'est pas toujours aussi simple que ça de pouvoir y avoir accès. Alors c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir saisir, c'est un peu comme l'horizon, on ne peut pas réussir à l'attraper comme ça et à le garder de façon définitive, c'est quelque chose qu'il faut travailler et je vous propose de découvrir déjà les 3 grands types de bonheur. Le premier type de bonheur qu'on peut développer relativement facilement, ce sont les expériences qui vont nous rendre heureux. Donc par exemple, on peut passer un bon moment en famille ou entre amis, ou faire une promenade, ou faire une expérience qui nous parle, qui nous fait vibrer. Tout ça, ça va nous permettre d'atteindre le bonheur. Le problème, c'est que souvent, quelques minutes, quelques heures après cette expérience, notre bonheur s'éteint. Ça se passe au niveau chimique, on a des hormones qui sont sécrétées, de la dopamine et de la sérotonine qui nous aident en fait à être heureux. On ne peut pas vivre sous perfusion d'hormones, donc on va essayer de voir quels sont les autres types de bonheur qu'il peut y avoir. Deuxième type de bonheur, ça va être de voir une croissance. Notre âme est venue s'incarner pour avoir un développement, de pouvoir cheminer et donc quand on prend conscience en fait de cette croissance, on devient heureux. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir voir tout ce qu'on a pu déjà concrétiser, donc regarder le passé et nous regarder au moment présent, voir déjà tout ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qui va nous rendre heureux. Si jamais on se dit je serai heureux quand j'aurai ceci ou quand j'aurai cela dans le futur, ça ne va pas fonctionner, on ne sera jamais heureux parce qu'il y aura toujours ce « si j'ai ceci, alors je pourrai être heureux ». Mais un jour, ça va être « si j'ai cette nouvelle voiture, je pourrai être heureux ». Après, on se rend compte que peut-être qu'on est heureux pendant un certain temps, mais ce bonheur s'efface. Et puis après, on va se dire c'est peut-être parce que c'est pas la voiture qu'il me faut, c'est peut-être une maison. Donc on achète une maison, on est peut-être bien pendant quelques temps et on se rend compte finalement que c'était pas ça. Donc on peut aller d'objet en objet, d'expérience en expérience, comme ça en disant c'est parce que j'ai pas ceci, c'est parce que j'ai pas cela que je suis malheureux. Sauf que ce n'est pas ça en fait qui va vraiment vous rendre heureux. Donc il ne faut surtout pas regarder ce si j'ai ceci, alors je serai heureux. C'est vraiment dans le moment présent d'être heureux et c'est ça qui est vraiment important, d'avoir ce quotient d'intelligence positive, c'est de voir justement le rapport entre vos idées négatives et vos idées positives. Et donc, c'est important de pouvoir bien s'entraîner à avoir plus d'idées positives que négatives. Donc, c'est vraiment important par rapport à ça. Et comment on peut essayer de voir ça? C'est en s'entraînant à regarder les choses belles dans notre quotidien, à regarder en fait les moments de gratitude que l'on a, et c'est ça qui va nous rendre heureux dans le moment présent. Et ça va nous permettre en même temps de continuer à cheminer, à avancer, et notre âme sera encore plus heureuse, et donc ça va vraiment créer ce moteur de développement personnel. On va plus attendre d'avoir des problématiques pour bouger, mais on va avoir cette croissance continuelle, et donc c'est ça qui va vraiment nous rendre heureux. Et on a un troisième niveau de bonheur, ça va être quand on va servir les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier, ça veut dire qu'on va donner aux autres, on va s'agrandir, se grandir pour pouvoir offrir, et ça va vraiment nous donner du bonheur. On va se rendre compte que quand on offre en fait les choses, quand on fait les choses pour les autres, ça nous apporte tellement, ça nous porte tellement qu'on fait des choses encore supérieures à ce qu'on pourrait faire simplement que pour nous. Donc regardez ce que vous pouvez faire pour les autres. Moi je sais que j'ai une stagiaire qui est femme de ménage et moi j'adore la façon dont elle me parle de son métier, où on pourrait dire voilà, c'est juste le métier de femme de ménage, mais quand elle me dit moi quand je nettoie les vitres,
c'est pour amener la lumière dans les bâtiments. Quand je nettoie, c'est vraiment pour que les gens soient heureux de trouver un lieu propre et de pouvoir envie de le laisser propre aussi. C'est de pouvoir transformer les énergies des lieux en nettoyant. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que elle arrive à trouver ce sens qui est important pour les autres. Et donc, elle apporte vraiment ça. Et les gens sont vraiment heureux après quand ils vont dans les lieux qu'elle a nettoyés. Donc, on peut toujours trouver en fait un sens à ce que l'on fait, même si votre métier ne vous parle pas, vous plaît pas sur le moment. Essayez de trouver comment vous pouvez aider, comment vous pouvez servir au mieux les gens, vos clients, vos collègues, toutes les personnes qui sont autour de vous, vos amis, vos enfants, votre conjoint, toutes ces personnes qui vous entourent, tout votre environnement, comment vous pouvez les aider au mieux. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Regardez régulièrement, tous les jours, ces moments de gratitude. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez développer ces moments de bonheur et c'est ça qui est vraiment important. Voilà, j'ai fait aussi une formation qui s'appelle « À l'écoute de son âme » parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre bonheur parce que vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à votre âme, réécouter votre voix intérieure, retrouver votre mission de vie, trouver du sens pour votre vie et pouvoir devenir acteur, créateur de votre vie, et aussi du coup retrouver votre pouvoir intérieur. Donc je vous invite vraiment, si ça vous parle, si ça résonne en vous, d'aller cliquer dans le lien juste en dessous pour découvrir cette formation. Et n'hésitez pas à aller cliquer aussi sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt